Peut-on mourir dans un rêve? Ou plutôt, la question, ce serait, si on meurt dans un rêve, est-ce qu'on va mourir dans la réalité? Est-ce que notre corps physique va mourir si on meurt dans un rêve? Alors, pour répondre tout de suite à la question rapidement, je peux vous dire que ça m'est arrivé à plusieurs reprises de mourir dans un rêve et je suis encore là. Donc, la réponse, c'est non. J'aimerais par contre détailler avec vous sur ce que ça peut signifier de mourir dans un rêve et vous donner justement quelques exemples de morts possibles si on veut et qu'est-ce que ça représente. Alors, premier exemple, on pourrait rêver qu'on tombe en bas de quelque chose, en bas d'une falaise, en bas d'un avion, de quoi que ce soit. Donc, par exemple, il m'est arrivé souvent de tomber en bas d'un édifice à bureau, donc d'un édifice à plusieurs étages. Souvent, ce sont des 30, 40, même 60 étages. Alors, ce qui arrive, c'est qu'on ressent le même sentiment de chute, comme si on tombait vraiment dans la vie réelle, un peu soit comme dans un manège, ou parfois en auto, quand il y a des pentes et des remontées de la route vraiment intenses, parfois il y a un petit effet qu'on ressent comme si on chutait, ou il y a d'autres situations où est-ce qu'on peut sentir un petit sentiment de chute, et ça, on va le ressentir dans le rêve aussi. Mais souvent, ce qui arrive quand on rêve qu'on tombe, et qu'on tombe vraiment dans un contexte qui est très dangereux ou dans la vie réelle, on pourrait mourir, eh bien, il peut se passer plusieurs choses. Donc, parfois, pendant qu'on tombe, le décor s'en va, le décor se change, se transforme. Soit on a vraiment très peur et on se réveille, soit le rêve se termine, donc tout devient noir et puis notre subconscient passe à autre chose, donc il y a un autre rêve qui débute. Ou sinon, c'est possible aussi qu'on atteigne le sol, mais on ne meurt pas nécessairement quand on tombe au bas. Ça m'est déjà arrivé de toucher le sol et je suis tout simplement tombée. Et là, j'ai fait ouf, je suis arrivée en bas. Ou je crois qu'une fois, peut-être, j'étais tombée et j'étais couchée au sol. Et puis là, je me disais, oh, j'ai survécu à cette chute, c'est incroyable. Ou sinon, ça peut arriver selon le décor qu'on tombe peut-être dans l'eau. Mais c'est ça, c'est pas nécessairement un rêve de panique qui va nous faire réveiller. Ça peut tout simplement devenir tout noir et ça finit comme ça. Donc, on est tombé, on est arrivé au sol, c'est devenu noir et puis c'est terminé. Donc, ça, c'est un type de rêve qu'on peut faire quand on va tomber et mourir. Mais si vous rêvez toujours que vous tombez, qu'il se passe rien, vous n'êtes pas mort, ça peut signifier peut-être un peu plus une peur de quelque chose. Il y a quelque chose, soit... en fait, la mort, c'est la transformation, c'est le changement, le renouveau. Donc, il y a peut-être quelque chose qui vous fait peur, que vous avez peur de changer, ou peut-être que vous avez peur de vous lancer, parce qu'il y a un peu ce mot-là qui peut venir, donc faire le saut, se lancer dans quelque chose, ça peut faire peur, donc ça peut symboliser ça. Mais je vais continuer avec d'autres symboliques, peut-être ça va vous donner d'autres idées. Alors ensuite, l'eau. Eh bien, on pourrait rêver qu'on se noie. Alors, ce qui va arriver, c'est que si vous rêvez que vous vous noyez, ou plutôt que vous êtes dans l'eau, donc là, vous allez couper votre respiration dans le rêve, mais si vous y croyez vraiment très fort et que là, votre corps physique arrête de respirer parce que vous retenez votre souffle, eh bien, à un certain point, votre corps va manquer d'air et il va paniquer. Et là, il va prendre une grande respiration et vous allez vous réveiller. Parce que bien sûr, ce n'est pas le rêve qui a priorité, c'est votre corps physique qui a priorité parce que c'est lui qui vous fait rêver. Donc, si lui manque d'air, c'est lui qui prend la priorité, c'est lui qui va prendre le dessus et le contrôle sur le rêve. Donc, ça, pas d'inquiétude pour ça. Donc, vous allez vous réveiller, c'est seulement que c'est quand même assez épeurant, si on veut, de reprendre son souffle, mais il n'y a pas de danger en tant que tel si jamais ça arrive. Alors, personnellement, je fais beaucoup de rêves lucides et ça depuis très longtemps. Donc, même quand j'étais enfant, je faisais des rêves lucides. Et ça, même si les rêves lucides, c'est régulier, c'est pas un rêve lucide, ça dure pas toute la nuit. Parfois,
certaines nuits, peut-être qu'un rêve lucide va durer 15 minutes et la nuit suivante, ça peut durer 1 heure et l'autre, ça peut durer 2 minutes. Donc, je fais des rêves lucides un peu ici et là, de temps à autre, plusieurs fois par semaine. Mais depuis que je suis enfant, je sais que si je tombe dans l'eau dans un rêve, que je peux respirer parce que je sais que c'est un rêve et je sais que mon corps physique respire lui encore. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'à force de rêver que je suis dans l'eau et de me dire quand je vais être dans l'eau dans mon rêve, je sais que je respire, ce que ça fait, c'est que aussitôt que je tombe dans l'eau dans un rêve, l'idée me vient tout de suite en tête, donc je tombe en mode lucide et je me dis ah oui, je suis dans un rêve, je peux respirer. Alors là, je me mets à nager et à respirer. C'est vraiment plaisant en plus. Et même que ça m'a permis certains mauvais rêves où je me faisais poursuivre, de me dire où est-ce que je vais me cacher, où est-ce que je vais me cacher. Je vois de l'eau et là, je saute dans l'eau parce que je sais que je respire dans l'eau de toute façon et je me cache là et ils ne peuvent plus me trouver. Donc, c'est aussi une programmation que vous pouvez faire pour vous-même. Vous pouvez vous programmer cette idée justement pour enlever la peur peut-être de vous noyer dans un rêve. Donc, vous allez vous dire, quand je tombe dans l'eau, quand je suis dans l'eau dans un rêve, je sais que je peux respirer dans l'eau parce que je rêve et mon corps physique, lui, continue de respirer. Et là, vous faites la formulation qui vous convient pour dire cette idée. Et là, vous allez vous le répéter souvent. Et peut-être que certaines personnes, ça va prendre quelques répétitions avant que ça se fasse. Pour d'autres, ça peut prendre des années. Moi, ça avait pris quand même des années avant que le réflexe se fasse. Parfois, je tombais dans l'eau, je coupais ma respiration un bout de temps et après, oh là, je me souvenais que je respirais dans la réalité. Et là, ça y est, je pouvais enfin respirer sous l'eau. Mais il y a eu un délai vraiment au début, avant. Et maintenant, je saute dans l'eau, je sais tout de suite. Donc, vous pouvez aussi programmer ça si jamais vous avez peur de certains rêves, vous êtes plongé dans l'eau et vous avez peur de vous noyer. Ensuite, pour ce qui est de se faire tuer par des armes blanches ou autres types d'armes, alors, donc personnellement, j'ai déjà fait un rêve où j'étais sur la rue et il y avait une sorte de tueur en série ou je sais pas trop, qui me poursuivait. Alors j'ai couru et j'ai couru jusqu'à chez moi. Et une fois entré dans le logement, il a réussi à me suivre. Et quand je suis arrivée sur le cadre de la porte de ma chambre, et c'est là qu'il m'a poignardé dans le dos. Et là, je suis morte. Et le rêve s'est terminé, je me suis réveillée. Je me suis réveillée quand même parce que c'était assez choquant de se faire poignarder dans le dos dans un rêve. Alors, est-ce qu'il y avait de la douleur? Pas vraiment. C'était plus un sentiment, une impression, une sorte d'émotion qui saisit. Quelque chose de vraiment très fort qui était vraiment saisissant. C'était très, très, très négatif tout d'un coup, mais pas nécessairement de douleur. Alors, qu'est-ce que ça signifiait ce rêve de se faire tuer? Eh bien, en fait, c'était la symbolique qu'on a dans le rêve, c'est que je me fais tuer sur le cadre de la porte de ma chambre. Donc, ma chambre, c'est ma vie personnelle, c'est ma vie privée. Donc, j'étais adolescente à ce moment-là. Alors, c'est ma vie personnelle, mais je suis sur le cadre de la porte. Donc, ça concerne à moitié ma chambre, donc ma vie personnelle, et l'autre moitié, c'est le reste du logement. Donc, le reste du logement, ça veut dire donc la famille, les personnes avec qui j'habitais à ce moment-là. Et ce qui s'est produit, eh bien, c'est qu'on a déménagé. Donc, ce que ça fait, eh bien, c'est que ce qui meurt, c'est ma vie personnelle, ma vie privée, parce que j'avais des amis à l'école et tout ça. Donc ça, je les ai perdus. Pas tous, mais bon, sur le coup, quand on déménage, quand même, on ne les voit plus aussi souvent. Et ensuite, le reste du logement, eh bien, c'est tout le reste, la vie quotidienne, la routine, le quartier aussi, ça c'est quelque chose aussi, changer de quartier. Quand on est adolescent, on a nos repères et tout ça. Donc, voilà. Ensuite, le fait que ce soit un couteau dans le dos, eh bien, c'est parce que c'était une trahison.
Une trahison, pourquoi? C'était parce que mon parent m'avait fait la promesse, mais vraiment la promesse intense. Je te donne ma parole, promis, tout ça, le gros truc de promesse, qu'on ne déménagerait pas du tout durant mon secondaire. Donc, au Québec, on a l'école primaire, qui est de 1 à 6 années. Et ensuite, on a l'école secondaire, qui se passe environ entre l'âge de 13 et 17 ans environ. Et là, on a 5 années. Et durant ces 5 années, on ne devait pas déménager parce qu'on avait déjà déménagé 3 fois durant mon primaire. Et la promesse, c'était de rester au même endroit durant ces 5 années. Et la promesse a été trahie parce que on a déménagé 3 fois encore durant cette période du secondaire. Donc, le couteau dans le dos, c'est le couteau qui tue moi, donc ma vie, ma routine, tout ça, dans ma vie personnelle et dans ma vie familiale et dans ma vie de quartier. Donc, le rêve de se faire tuer, ça symbolisait tout ça. Et justement, dans le même appartement, j'ai fait un autre rêve qui était encore très troublant. Donc, on avait un chien et j'ai rêvé que j'allais dans la cuisine, et dans la cuisine, il y avait une porte qui donnait sur le côté de l'édifice. Donc, il y avait un peu de gazon sur le côté. Et là, je regardais par la fenêtre et je voyais le chien mort dans l'herbe. Sauf que, oui, bien sûr, c'était très troublant quand j'ai rêvé à ça. Je me suis réveillée et je ne me sentais vraiment pas bien. Mais après, j'ai analysé le rêve et j'ai pensé que oui, dans le rêve, il faisait soleil, c'était beau, c'était une magnifique journée. Le chien, même s'il était mort, eh bien, il était dans une herbe verte. C'était coloré et c'était beau aussi. Donc, il n'y avait absolument rien de sombre dans le rêve avec le chien. Et ce qui est arrivé, en fait, c'était un peu un rêve prémonitoire. Donc, non pas seulement un rêve qui annonce qu'il va y avoir un changement, mais il y avait un petit côté prémonitoire par rapport à la beauté de la scène. C'est que le chien, avec le déménagement, il a été donné. Mais au lieu d'aller faire tuer l'animal, comme mon parent faisait toujours avec tous nos animaux de compagnie au bout d'environ 1 an, faisait tuer l'animal. Cette fois-ci, heureusement, le chien n'a pas été tué parce que moi, quand j'ai rêvé au chien qui était mort, je me suis dit, oh non, pas encore un animal qui va passer chez le vétérinaire. Mais non, heureusement. Alors, il a été donné à une ferme. Donc, pour habiter sur la ferme avec les autres animaux, il y avait d'autres chiens en plus. Donc, le fait de voir de l'herbe verte, c'était vraiment bon signe dans le sens où apparemment qu'il était très heureux et qu'il pouvait courir partout. Donc, déjà, c'était beaucoup mieux qu'être en appartement parce que c'était quand même un gros chien. Un gros chien dans un appartement 2 chambres en ville, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc, pour lui, c'était vraiment un beau changement, très positif, et j'en étais très heureuse. Sur le coup, j'étais quand même un peu traumatisée par le rêve, mais j'étais très heureuse ensuite de voir ce qui lui était arrivé. Donc, la mort, règle générale, ça représente le changement, la transformation, c'est une transition qui est terminée et on est prêt ensuite à passer à une autre étape. Donc, comme j'ai donné des exemples dans cette vidéo pour qu'on voit un peu de quelle manière les symboles qui sont dans le rêve de mort ou de décès vont pouvoir donner des indices à savoir de quoi est-ce que ça parle, c'est relié à quoi, à qui, pourquoi, et donc ça nous donne une idée de ce vers quoi on s'en va ou ce à quoi ça fait référence. Donc, il faut garder en tête que rêver à une mort, souvent, ça va être une renaissance ou un renouveau. Parfois, ça peut être prémonitoire, comme je disais pour le chien, mais comme on voit, je n'ai pas rêvé de sa mort. Donc, le chien était mort dans le rêve, mais ça n'annonçait pas sa mort, au contraire, ça annonçait une mort dans sa vie et qui a ensuite été suivie par quelque chose de nouveau et de plus beau et de meilleur. Donc, si vous rêvez qu'un de vos proches meurt dans un de vos rêves, il ne faut pas s'affoler, il ne faut pas paniquer. Ça peut être exactement ce que je viens d'expliquer. C'est la fin de quelque chose, c'est une renaissance. Ça va être très rare que ce type de nouvelle de décès va arriver en rêve,
Mais oui, ça peut arriver. Ça arrive qu'en rêve, parfois, des gens vont capter des défunts qui sont sur le point de partir, mais règle générale, le rêve va se faire en même temps que le départ de la personne, c'est-à-dire que si pas le défunt encore, mais le proche, si pendant qu'il a une crise cardiaque, vous dormez et que vous rêvez qu'il a une crise cardiaque, eh bien souvent c'est ça qui va se produire comme type de rêve, qu'on rêve à quelqu'un qui va mourir, ça se fait au moment où ça se fait. Mais ce sont des cas d'exception. Et pour ce qui est des rêves prémonitoires, donc aussi, c'est une exception, mais comme dans le cas qu'on a vu, pour le chien, c'était quand même métaphorique et symbolique. Donc, il ne faut pas s'affoler si on fait ce type de rêve par rapport à quelqu'un d'autre, ou même par rapport à soi-même, bien sûr, comme on l'a vu. Alors maintenant, une autre chose qui peut arriver, ça serait de rêver qu'une personne meurt dans notre rêve, mais qu'on ne la connaît pas. Donc, il y aurait un personnage qui meurt, mais ce n'est pas nous, ce n'est pas quelqu'un de connu, c'est un inconnu qui meurt dans notre rêve. Mais la mort dans ce rêve en question serait vraiment mise de l'avant. Parce qu'on peut rêver qu'il arrive une catastrophe, tout le monde court, il y a plein de gens qui meurent, mais c'est pas précis à une seule personne. Là, ça va être un autre type de définition de rêve. Mais si on rêve à quelqu'un et qu'on voit vraiment cette personne et que c'est très précis, alors la manière d'analyser, eh bien, c'est qu'il faut savoir que les personnages dans nos rêves, ce sont des facettes de nous. Ce sont des aspects de notre personnalité, ou sinon, ça peut être aussi faire référence à une routine qu'on a, à des attitudes ou des habitudes. Ça peut être des réactions qu'on a, des programmations peut-être du subconscient. Ça peut justement faire référence à des croyances limitantes qui vont être représentées sous la forme d'une personne dans notre rêve. Donc, normalement, si on voit un type de personnage comme ça qui meurt, c'est une facette de nous qui est morte. Et normalement, c'est une bonne nouvelle, parce que si on veut aller de l'avant, on doit laisser des facettes, des vieilles facettes de soi derrière soi. On laisse ça dans le passé. Maintenant, pour l'exemple, eh bien, j'ai déjà rêvé que j'arrivais dans un appartement, c'était vraiment désordonné, c'était sale, c'était sombre. Et là, j'avançais dans l'appartement, je cherchais est-ce qu'il y a quelqu'un ici. Et là, j'ai ouvert la porte de la salle de bain. Et ce que j'ai vu m'a vraiment troublée parce qu'il y avait une femme dans cette salle de bain qui avait une apparence vraiment très négligée. Elle était pas seulement laide, c'était pas vraiment qu'elle était laide en fait, c'était qu'elle était sale, elle était habillée de façon vraiment dégoûtante, j'irais jusque-là. Donc cette femme en question venait de se suicider. Et ça, bien sûr, ça m'a grandement troublée quand je l'ai vue. J'ai été choquée. Mais ensuite, quand je me suis réveillée, j'ai pu faire la part des choses, donc j'ai pu rationaliser ce que j'ai vu. Et ce que j'ai vu, c'était très bon signe, parce qu'en fait, ce que ça signifie, c'est que c'était une part de moi qui se sentait comme ça, comme j'ai vu, négligée, malheureuse, tout ça. Donc, c'était une part de moi qui se sentait comme ça, qui venait de mourir. Donc, une part de moi qui était peut-être un peu dans le laisser aller, pas prendre soin de soi, quelqu'un qui a abandonné, qui s'est résigné, donc qui laisse tomber. Donc, cette partie-là de moi était morte. Elle venait même de s'auto-détruire. Donc, quand on rêve, c'est ça une facette comme ça nous montre ce qui vient de mourir. Et parfois, justement, ça peut être des rêves un peu plus troublants parce que, règle générale, quand on avance dans la vie, on va vers plus de positif. Ce sont les mauvaises facettes de nous qui vont mourir, donc c'est ce qu'on va voir et c'est désagréable à voir. Mais une fois qu'on est réveillé et qu'on rationalise le tout, eh bien, c'est agréable parce qu'on fait « Ah, ça, c'était dégoûtant, ça me répugnait et c'est mort, enfin, parfait, je suis débarrassée de cet aspect
qui me déplaisait et que j'arrivais peut-être pas à me débarrasser en faisant toutes sortes de démarches. Parfois, ça ne fonctionne pas tout de suite, mais il arrive un moment où, pouf, le subconscient comprend et fait le ménage. Et là, le ménage s'est fait parce que c'est le subconscient qui s'est auto-tué lui-même. Ce n'est pas moi qui avais tué cette femme, elle l'avait fait toute seule. Donc ça aussi, ça symbolise que mon subconscient a lui-même fait le travail de ménage, de se débarrasser de cet aspect de ma personnalité. Voilà. Alors, tandis que quand on rêve qu'on meurt, c'est un message plus global. Et là, c'est par les symboles, les objets, la situation, les lieux qui sont dans le rêve qui vont nous permettre de décoder qu'est-ce que cette mort personnelle signifie. Alors voilà, si vous avez des questions, des commentaires, je vous invite à les laisser au bas de la vidéo. Si vous avez aimé, je vous invite à cliquer sur j'aime. Si vous croyez que ces informations pourraient peut-être rassurer quelqu'un qui a peur de mourir dans un rêve parce qu'elle a peur que ça la fasse mourir dans la vraie vie, eh bien, partagez-lui la vidéo parce que ça va ajouter beaucoup de nuances à ce qu'elle croit peut-être. Et déjà, en vous disant que je suis morte plein de fois dans des rêves, ça pourrait aussi la rassurer sur le fait que oui, je suis toujours en vie. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Et si elle rêve à ça, eh bien, qu'est-ce que ça peut signifier? Justement, ça pourrait l'aider avec cette vidéo à mieux comprendre la structure et le mécanisme du monde des rêves. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire car il y aura d'autres vidéos sur le sujet des rêves, comment décoder les rêves, comment interpréter toutes sortes de sujets variés. J'ai une petite liste, mais je suis certaine qu'il va y avoir d'autres sujets qui vont arriver entre-temps. Donc, si vous êtes abonné, vous serez avisé lorsque les prochaines vidéos sur ce sujet sortiront. Et d'ici à cette prochaine vidéo, je vous dis à bientôt.